dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment factoriser l'expression a au carré moins b au carré. Vous savez tous que ça se factorise en a moins b facteur de a plus b. C'est la troisième identité remarquable. Ici, on a l'expression développée et ici, on a l'expression factorisée. Je le répète. Mais comment faire dans les exercices concrètement? Donc, on va voir ça à travers plusieurs exemples. Regardez. On veut factoriser x au carré moins 4. Eh bien, est-ce que ça ressemble à ça? Eh bien, on a déjà a au carré, donc x au carré, donc on dirait que a, c'est x. Mais ici, le b, je ne le vois pas bien. Donc, il faut que je le mette en évidence, voyez? Il faudrait que j'ai un nombre au carré pour que après je factorise de cette manière-là, a moins b, facteur de a plus b, voyez? Eh bien, ici, je vais mettre en évidence un carré, d'accord? Et donc, par exemple, 2 au carré, ça fait 4. Eh bien, ça donne ça. Voilà, le 4, je l'ai remplacé par moins 2 au carré, vous voyez. Donc maintenant, j'ai la même expression, mais sous une autre forme. Donc x au carré moins 2 au carré. Eh bien maintenant, ça ressemble exactement à ça. Donc maintenant, je peux factoriser en identifiant, donc a c'est x et b c'est 2. Et donc, la factorisation nous donne ça. X moins 2, facteur de x plus 2. Regardons un autre exemple. On a x au carré moins 5 à factoriser. Donc le x au carré, ça me va bien. Le x correspond au a. Mais ici, le b, je ne le vois pas bien. Parce que je n'ai pas de carré ici. Eh bien, le 5, on va prendre sa racine carrée. Et donc, ça donne l'expression suivante. Regardez, ça donne ça. Voilà. Donc, ça donne x au carré moins racine carrée de 5 au carré. Eh bien, racine carrée de 5 au carré, c'est rien d'autre que 5. Donc, j'ai rien changé. Mais par contre, j'ai fait ressembler ça à mon identité remarquable, voyez. Donc, le b correspond à racine carrée de 5. Et donc, la factorisation nous donne ça. Ça nous donne x moins racine carrée de 5, facteur de x plus racine carrée de 5, voyez. Regardons maintenant le troisième exemple. Donc, on a 4x au carré moins 25 à factoriser. Là, on ne voit pas bien le a et le b, voyez. Donc, on n'a pas un nombre qui est complètement carré. On a juste le x qui est au carré. Mais le 4, il est tout seul. Et là, on a 25. Et donc, il me faudrait un nombre au carré pour identifier, voyez. Eh bien, regardez, je vais prendre la racine carrée de 4x au carré et la racine carrée de 25. Et je vais transformer l'écriture de cette expression et ça donne ça. Vous voyez, si j'écris 2x le tout au carré moins 5 au carré, j'ai rien changé. 2x le tout au carré, ça donne 4x au carré. Et 5 au carré, ça me donne 25. Mais maintenant, ça ressemble exactement à mon identité remarquable. 2x correspond à a, qui est au carré, et 5 correspond à b. Et donc, je peux factoriser de cette façon-là. Ça donne ça. Voilà, ça nous donne 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. Voilà, on va voir un quatrième exemple. 9 moins 49x au carré. Là aussi, on ne voit pas bien le nombre a au carré et le nombre b au carré. Donc, c'est à vous de transformer cette écriture et d'essayer d'avoir un premier nombre au carré moins un deuxième nombre au carré. Et donc, regardez, si on prend la racine carrée de 9, ça fait 3. Et si on prend la racine carrée de 49x au carré, on aura du 7x, vous voyez, 7x. Donc, on va transformer cette écriture et ça donne ça. Donc, regardez, cette expression, on la transforme en 3 au carré moins 7x le tout au carré. 3 au carré, ça fait bien 9, vous voyez. Et 7x le tout au carré, ça fait 49x au carré. Donc, j'ai rien changé. Et le moins, il ne bouge pas, vous voyez. Et donc, mais maintenant, je peux identifier ça à mon identité remarquable. Donc, j'ai a qui vaut 3 et j'ai b qui vaut 7x. Et la factorisation nous donne ça. 3 moins 7x, facteur de 3 plus 7x. On va voir un dernier exemple. On veut factoriser 3x au carré moins 3. Est-ce que ça ressemble à ça? Pas vraiment.
Mais par contre, je vois que je peux déjà factoriser par 3. Hein, ça, c'est évident. Il y a 3 ici et 3 ici. Donc, c'est un facteur commun. Donc, je le mets en avant. Je l'écris. J'ouvre ma parenthèse. Donc, le 3, il est multiplié d'abord par x au carré. Mais ici, j'ai un moins. Donc, je mets mon moins. Et ici, le 3, il est multiplié par quoi? On ne le voit pas, mais par 1. Donc, 3 fois 1, ça fait bien 3. Vous voyez, je contrôle. 3 fois x au carré, ça fait 3x carré. Et moins 3 fois 1, ça fait bien moins 3. Voilà, j'ai déjà fait une première transformation. Mais maintenant, je vois que là, j'ai x au carré moins 1. Eh bien ça, je peux peut-être le factoriser avec la troisième identité remarquable. Ça ressemble un peu à ça. Le 1, si on considère que c'est 1 au carré, eh bien j'ai bien a au carré moins b au carré. Et donc on peut écrire la factorisation de x au carré moins 1 comme cela. Ça donne ça. Voilà, donc le 3, lui, il ne bouge pas. Le x au carré moins 1 au carré, vous voyez, je l'écris comme si c'était a au carré moins b au carré. Donc je peux identifier maintenant, vous voyez. Donc le x, c'est a, et le 1, c'est b. Donc ça me donne 3 facteurs de x moins 1, facteurs de x plus 1. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.